Alors aujourd'hui, on plonge dans l'histoire cachée de Yemi Alade, cette icône mondiale qu'on appelle Mama Africa. Mais attention, on ne va pas parler de la version glamour, celle des tapis rouges. Non, on va décortiquer la version brute, l'histoire vraie, avec toutes ses galères et ses secrets. Imaginez un peu la scène. On est une idole, une star qu'on admire depuis des années. On rêve de la rencontrer, ne serait-ce qu'une seconde. Et voilà qu'un jour, le rêve devient réalité. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Yemi Alade, au moment le plus important de toute sa carrière. Juste avant d'enregistrer avec la reine, Beyoncé en personne, plus un son. Sa voix s'est complètement éteinte. C'est peut-être là qu'elle a compris que le succès, ce n'est pas juste une ligne droite vers le sommet. Et cette épreuve, aussi incroyable soit-elle, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour comprendre la force qui l'a aidé à traverser un moment pareil, il faut rembobiner, revenir au tout début de son histoire, à son combat silencieux. Yemi Alade est né dans un mélange culturel assez rare en Nigeria, entre un père Yoruba et une mère Igbo. Et même si la maison était toujours pleine, elle raconte avoir ressenti une profonde solitude. Pour combler ce vide, elle est devenue ce qu'elle appelle elle-même un energy bunny, une sorte de pile électrique. Danse, théâtre, chorale, club de sciences, s'il y avait une activité à l'école, Yemi était là à fond. Mais bon, avoir de l'énergie à revendre, ça ne suffit pas pour construire une carrière. Comment cette étudiante hyperactive est-elle devenue une musicienne pro? Eh bien, le chemin a été long et vraiment semé d'embûches. Poussée par sa mère, elle a commencé à faire des concours de chant. Certains ont été des échecs cuisants, mais d'autres, des petites victoires qui ont entretenu la flamme. Pour assurer ses arrières, elle a quand même obtenu une licence en géographie, un plan B au cas où la musique ne payerait pas. Et puis en 2009, tout bascule. Elle remporte le Peak Talent Show, un énorme télécrochet. La musique l'appelait, et cette fois, c'était la bonne. À ce moment-là, franchement, elle aurait pu prendre un nom de scène un peu plus pop, du genre Ginger ou Electra, mais son oncle lui a révélé la signification de son vrai nom. Yemi, qui veut dire « Merci Seigneur », et Alade, celle qui porte la couronne. À cet instant, elle a su. Pourquoi chercher un nom d'emprunt quand le sien portait déjà en lui une destinée si puissante et si africaine? Après sa victoire au concours, on pourrait se dire « Ça y est, elle a gagné, la voie est tracée ». Eh bien, pas du tout. Les 5 années qui ont suivi ont été une véritable traversée du désert. Entre 2009 et 2014, rien. Absolument rien ne fonctionnait. Ses chansons sortaient et faisaient des flops, elle cherchait son style, mais le public ne suivait pas. C'était une période de doute, de rejet constant. Pour se faire connaître, elle a enchaîné les concerts. Et attention, on parle d'environ 300 concerts gratuits. Elle se produisait partout où elle pouvait, très souvent sans toucher un centime, juste pour qu'on voit son nom. Mais le plus dur, ce n'était pas le manque d'argent, c'était la critique. Son style si authentiquement africain, avec ses coiffures folles et ses tissus colorés, était jugé mal fagoté, négligé. On la décrivait comme sauvage. Elle sentait que les gens la prenaient de haut et pensaient qu'elle n'avait pas sa place dans l'industrie. Et puis, alors qu'elle était au fond du trou, une seule chanson a tout fait basculer, transformant cette artiste en difficulté en une superstar continentale. L'histoire de Johnny est juste dingue. Elle entend un truc à la radio, elle y mélange la douleur d'une rupture très difficile, et hop, elle écrit la chanson. Mais le truc de fou, c'est qu'elle a peur de la sortir. Heureusement, le morceau fuite sur Internet. Et là, c'est l'explosion. Le titre devient un hymne partout en Afrique. Le clip, super drôle et dans lequel tout le monde pouvait se reconnaître, a tout emporté sur son passage. Johnny est devenue la toute première vidéo d'une artiste africaine à dépasser les 100 millions de vues sur YouTube. Yemi Alade était enfin une star. Mais comme on dit souvent, à nouveau sommet, nouveau défi. Le succès planétaire a amené avec lui des épreuves encore plus grandes, des batailles personnelles et même des clashs publics. On en revient donc à notre histoire du début. L'équipe de Yemi a ignoré les mails de l'équipe de Beyoncé pendant des semaines, persuadés que c'était un spam. Quand ils réalisent leur erreur, il ne reste que 2 semaines. Ils foncent à Los Angeles. Et le jour J, le cauchemar absolu. Aphonie totale. Elle a décrit ça comme une humiliation. Finalement, au bout de 3 jours, elle a pu chanter dans une octave très basse, juste assez pour poser sa voix sur 2 titres de l'album The Lion King. En parallèle, Yemi menait une autre bataille, plus secrète celle-là. Une addiction à la cigarette qui avait commencé à l'université. Le stress monstrueux de la célébrité n'a fait qu'aggraver les choses, au point d'abîmer sa voix. Elle a dû mener un vrai combat contre elle-même, avec le soutien de son équipe, pour réussir à arrêter complètement. Et puis, il y a eu la fameuse rivalité avec Tiwa Savage. Tout est parti d'un post de Yemi qui critiquait les artistes qui retouchent leur corps en se vantant d'être naturels. Tiwa Savage, à qui les fans la comparaient sans arrêt, l'a pris pour une attaque personnelle. Ça a déclenché une querelle publique qui a duré des années, alimentée par cette manie de toujours vouloir opposer les 2 reines de l'afrobeats. Mais malgré les épreuves, les critiques, les batailles, Yemi Alade a construit un héritage absolument indestructible. Elle est devenue, pour de vrai, Mama Africa. Quand on regarde les chiffres, c'est juste vertigineux. C'est l'artiste féminine africaine qui a le plus tourné dans le monde, plus de 80 pays au compteur.
Elle a raflé tous les prix les plus prestigieux du continent. Aujourd'hui, on estime sa fortune à 12 millions de dollars, et surtout, au-delà de l'argent, elle est devenue le symbole de la fierté africaine, célébrant ses cultures dans chaque clip, chaque chanson, chaque tenue. Le truc vraiment important à comprendre avec Yemi Alade, c'est qu'elle n'est pas une déesse parfaite. C'est une femme qui tombe, qui doute, mais qui se relève à chaque fois. Son super pouvoir, ce n'est pas de ne pas avoir de failles, c'est sa capacité à les surmonter. Au final, son parcours nous laisse avec cette question. La vraie force, ce n'est peut-être pas d'être parfait, c'est peut-être d'avoir le courage d'être soi-même, avec ses cicatrices et ses victoires. Une femme imparfaite, oui, mais une femme invincible.